Hello, 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 bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube de Nora Santé Beauté, de Nora Plante Santé Beauté et astuces, ok? N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits du gâtillier, la consommation du gâtillier sur le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Dans la description de la vidéo, tu vas retrouver le lien de notre chaîne WhatsApp, ok? Tu t'abonnes à cette chaîne WhatsApp, tu rejoins cette chaîne WhatsApp pour recevoir au quotidien des astuces beauté, des conseils, etc., etc., et des astuces santé et profiter aussi de certaines promotions. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlons des bienfaits du gâtillier sur le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, le syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK, c'est quoi? Le syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK est un trouble hormonal courant qui se manifeste principalement par des règles irrégulières ou absentes, une hyperpilosité, hirsutisme, de l'acné et des difficultés à concevoir. Alors, le SOPK s'accompagne souvent d'une prise de poids, d'une résistance à l'insuline et à la présence de multiples petits kystes sur les ovaires. Alors, le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, je pense que beaucoup de vous en ont déjà entendu parler parce que je sais que dans notre entourage, au moins une fille ou deux filles va vous dire qu'elle souffre du SOPK, elle va vous dire qu'elle ne voit pas constamment ses règles, elle va vous dire qu'elle peut même faire 3, 4, 5 mois sans voir ses règles. Moi, j'ai eu 2 ou 3 connaissances comme ça. Quand on était un peu plus jeune, elle va te dire que je fais 2, 3 mois sans voir mes règles. Même l'autre m'a même dit 8 mois sans voir ses règles. Alors, quels sont les principaux symptômes et signes du SOPK? Ce sont les principaux symptômes et signes que vous-même d'abord, vous devez constater à la maison avant d'aller à l'hôpital faire des examens de confirmation ou d'infirmation. Alors, le premier signe, comme j'ai dit tout à l'heure, le trouble du cycle menstruel, règles irrégulières, règles espacées ou absence totale des règles indiquant une ovulation rare ou absente. Alors, excès d'hormones masculine, ça se manifeste généralement par une pilosité excessive, développement des poils sur le visage, le torse, le dos ou sur l'abdomen. Acné et peau grasse. Souvent, lorsque vous voyez une femme adulte qui souffre beaucoup de problèmes d'acné, vous allez vous rendre compte qu'elle fait un SOPK. Alors, alopécie, perte de cheveux. Oui, alopécie, perte des cheveux. Genre, on appelle ça chez nous au Cameroun le mon vieux. Donc, parfois, tu peux voir une femme avec le mon vieux. Elle va acheter toutes les crèmes de cheveux qu'on va lui proposer. Vous savez, elle veut se débarrasser de ça. Oh, telle crème fait pousser les cheveux, telle crème fait pousser les cheveux. Alors que c'est l'un des symptômes du SOPK. Il faudrait plutôt qu'elle fasse un traitement hormonal, ok, un traitement hormonal naturel ou bien avec d'autres solutions de l'hôpital pour pouvoir voir ses cheveux pousser normalement. Alors, je disais, lorsque vous voyez une personne en âge adulte avec de l'acné, surtout les femmes, il faut soupçonner un SOPK. Alors, signes métaboliques, prise de poids, résistance à l'insuline, hyperpigmentation sur certaines zones, notamment le cou. Vous allez voir, le cou est plus noir que le reste du corps, les aisselles, l'aine. Infertilité ou baisse de la fertilité, comme on a dit, l'ovulation est rare. Ok, l'ovulation est rare ou bien totalement absente. Alors, nous allons venir au gâtillier qui est une des solutions proposées, une des solutions naturelles proposées pour aider à traiter le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Alors, le gâtillier ou Vitex agnus castus ou chaste tree est une plante médicinale réputée pour aider à réguler les cycles menstruels irréguliers et l'aménorrhée c'est l'absence des règles liées au syndrome des ovaires polykystiques. Le gâtillier agit principalement en équilibrant les hormones. Il diminue la prolactine et les androgènes et augmente la progestérone, ce qui va faciliter l'ovulation. Alors, généralement, vous allez voir les médecins
On les appelle encore comment là? Les médecins traditionnels là, ils vont utiliser le gâtillier lorsque quelqu'un souffre d'hyperprolactémie. Donc, les seins qui coulent, généralement, c'est le gâtillier qui donne. Hein, c'est le gâtillier qui donne. Les naturopathes, c'est le gâtillier qu'ils vont généralement donner à la personne pour traiter son hyperprolactémie. Donc, les femmes dont le sein coule, pourtant, elles ne sont pas enceintes ou bien n'allaitent pas. Voilà. Alors, bienfait du gâtillier sur le SOPK. Alors, il aide à réguler l'excès d'hormones mâles, acné, pilosité, stimule l'ovulation et aide à rétablir des règles régulières. Il augmente le taux de progestérone souvent déficitaire et aide à soutenir la phase lutéale. Alors, je vous ai dit, les naturopathes utilisent beaucoup le gâtillier dans le traitement des problèmes de fertilité, mais ils vous présentent ça sous différentes formes parce que le gâtillier est très très bien pour agir sur plusieurs problèmes d'infertilité selon ce que vos examens médicaux ont montré. Ce n'est pas que tu vas te lever, tu vas dire que je suis infertile, directement je vais aller prendre le gâtillier. Non, tu pars à l'hôpital, on te dit ce qu'il faut. Si tu décides de faire un traitement naturel, le gâtillier va beaucoup t'aider. Il y a d'autres plantes. Alors, recommandation clé pour la prise du gâtillier. Alors, au moment du cycle, lorsque vous voulez booster votre ovulation, il est conseillé de prendre le gâtillier à partir du 14e au 15e jour de votre cycle jusqu'au premier jour de vos règles. Là, c'est quand vous voulez booster votre ovulation. OK? Lorsque vous voulez traiter, par exemple, les fibromes, le syndrome prémenstruel, etc., il est bon de prendre le gâtillier du 8e au 21e jour de votre cycle. Comment prendre le gâtillier? OK? Lorsque vous voulez booster votre ovulation, vous le prenez à partir du 14e ou 15e jour de votre cycle et continuez à le consommer jusqu'au premier jour des règles. OK? Lorsque vous voulez, par exemple, traiter le syndrome prémenstruel, fibrome, etc., vous le prenez entre le 8e et le 21e jour. Alors, une bonne cure de gâtillier est d'au moins 3 mois. Il faut au moins consommer du gâtillier pendant 3 mois pour voir les résultats. Le gâtillier est disponible sous plusieurs formes. Hein. Le gâtillier est disponible sous plusieurs formes. Vous allez voir les gélules, vous allez voir les graines de gâtillier. Même on en fait des tisanes, hein. On en fait des infusions, gélules, graines de gâtillier. Il y a aussi les teintures mères. Mais en Afrique, généralement, vous allez rencontrer ça sous forme de gélules, sous forme de graines ou bien sous forme de poudre, mélangée avec d'autres actifs que les naturopathes font souvent pour vous permettre de traiter vos problèmes de fécondité, surtout d'hyperprolactémie. Alors, le gâtillier est déconseillé en cas d'antécédent de cancer du sein, de troubles de l'hypophyse, si vous faites un traitement de fécondation in vitro ou chez les femmes enceintes ou qui allaitent. Chez les femmes enceintes ou qui allaitent. Alors, comme je disais, le gâtillier ne se prend pas selon notre problème de la même façon. Si vous voulez booster votre ovulation, vous voulez ovuler, vous prenez votre gâtillier à partir du 14e jour de votre cycle jusqu'au premier jour de vos règles. Maintenant, si c'est dans le cadre du syndrome prémenstruel, des fibromes, de la ménopause, le cycle est irrégulier, vous consommez le gâtillier du 8e au 21e jour. OK? Et comme je dis, la cure minimum de gâtillier, c'est 3 mois. Ne va pas prendre le gâtillier moins de 3 mois. Certes, il peut y avoir des chanceuses et puis tu t'attends à des résultats probants. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Allez, bye bye!